Dans la campagne, tout le monde va vous dire qu'il n'y a plus d'argent, qu'on ne peut plus investir, parce que l'État est trop endetté. Mais en fait, il y a dette et dette. Le vrai problème, c'est que l'État n'emprunte plus pour investir dans les hôpitaux, les routes, mais pour faire des dépenses courantes, comme par exemple payer les salaires. Et ça change tout. Dans le premier cas, vous préparez l'avenir. Dans le second, vous endettez les générations futures. Et depuis 30 ans, on a plutôt tendance à hypothéquer l'avenir de nos enfants. Je vous explique. Depuis le début des années 80, la part des dépenses de l'État consacrées aux investissements a chuté, passant de plus de 5% jusqu'au début des années 80 à 2% en 1990, avant de légèrement remonter pour atteindre 2,6% en 2019. Pour faire simple, l'État investit moins. Et très logiquement, la valeur des biens qui appartiennent à l'État diminue. Un peu comme si vous aviez remplacé un emprunt pour acheter une maison par un crédit pour payer vos vacances. Dans le premier cas, votre investissement va vous servir longtemps. Vous avez un toit. Dans le second, une fois consommé, vous n'avez plus rien. En plus, le niveau d'investissement impacte directement l'efficacité économique. C'est assez logique, un pays où on a des routes en bon état, des trains qui arrivent à l'heure et un réseau électrique de qualité va attirer plus facilement les entreprises qu'un autre où les routes sont chaotiques, les trains arrivent une fois sur deux et il y a des coupures de courant toutes les 5 minutes. Heureusement, l'Europe a dégagé des moyens pour relancer l'économie. Les chiffres de 2023 et de 2024 devraient donc être un peu plus encourageants. Mais combien de temps est-ce que cela va durer? Les politiques auront-ils le courage de couper dans les dépenses courantes pour être capables d'investir réellement pour l'avenir? C'est un des enjeux principaux des prochaines années. Alors quand on vous parle de dette, demandez-vous toujours s'il a permis d'investir dans une nouvelle maison ou simplement de payer les dernières vacances.